France Bleu Saint-Étienne-Loire, présidentielle 2017. Emeline Rochedy. 8h10, Emeline, bonjour. Bonjour. Tout au long de cette semaine, nous donnons donc la parole aux représentants locaux des candidats à l'élection présidentielle. Double rendez-vous chaque matin pour que tout le monde puisse s'exprimer, 7h50 et 8h20. Et justement, nous accueillons Jean Bartholin, porte-parole de Jean Lassalle en Auvergne-Rhône-Alpes et conseiller départemental de Saint-Anne-de-Châtel. Bonjour Jean Bartholin. Bonjour et merci de votre accueil. Avec plaisir. Que vous inspire cet attentat présumé déjoué? On saura peut-être à l'issue de la garde à vue des deux hommes arrêtés hier quelle était la cible. Pour l'instant, on ne sait pas si c'était un meeting, un bureau de vote. On ne sait pas non plus la date. En tout cas, depuis une semaine, François Fillon bénéficie d'une protection plus importante. Un attentat imminent à quelques jours de la présidentielle. Un candidat en plus incité à porter un gilet pare-balles. Ça vous inspire quoi? Écoutez, ça ne fait que refléter, si vous voulez, l'état dans lequel se trouve notre société et le monde. Vous voyez ? Et pour faire le lien, bien sûr, avec les propositions de Jean Lassalle, il y a vraiment une urgence de réhumaniser notre société, le monde, et bien sûr faire en sorte que la politique, avec un grand P, tienne sa place et son rôle. Mais quel sentiment, ça vous inspire, ces images et cette arrestation à 4 jours du premier tour? Ah oui, alors un sentiment, je dirais, d'inquiétude, si vous voulez. Faire la chasse au terrorisme, c'est extrêmement difficile, et je pense qu'il faut réinvestir, encore une fois, pour casser à la racine, si vous voulez, ces attitudes et ces démarches. Il faut réinvestir sur l'humain. Parce que les gens qui en sont arrivés là, ce sont sans doute des personnes qui n'ont plus de perspective et qui se laissent complètement entraîner dans des logiques barbares, on va dire le mot. Le programme de Jean Lassalle prévoit notamment de, je cite, restaurer les dotations de l'État aux communes et départements à 1 milliard d'euros. 1 milliard, c'est-à-dire le niveau en fait où cet argent était versé aux collectivités avant qu'il y ait serrage de ceinture de plus en plus serré. On se souvient, fin 2015, des mouvements de nombreux maires ici, notamment dans le Rouennais. Il n'y avait vraiment pas des économies à trouver, à faire? Alors, effectivement, donc, on a voulu... Et ça, c'est les perspectives et c'est les raisons de ma rencontre avec Jean Lassalle. Si vous voulez, organiser l'évaporation progressive des communes et des départements. Et derrière les communes et les départements, c'est la démocratie de proximité, d'une part. Je rappelle ce que disait François Hollande. La commune est une petite république dans la grande. Le problème, c'est que... Mais Jean Bartholin, on pense qu'on veut de l'austérité, mais enfin quand même, on sait tous que des fois dans les budgets, il y a toujours moyen de voir comment on peut mieux faire, que des fois il y a des vieilles habitudes de prise, parce que justement, on sait que dans l'année, on aura la dotation de l'État et que ça va couvrir. Oui, effectivement, on peut être plus efficace. Je préfère qu'on parle d'efficacité que d'efficience, parce qu'efficience de l'action publique, il y a une notion de quelque part de rentabilité. Mais je peux vous dire que par rapport aux besoins de notre société, de nos territoires, pour maintenir les services publics, pour organiser de nouveaux services publics, il y a véritablement beaucoup à faire. Et par ailleurs, il faut aussi compenser, quelque part, le désengagement de l'État. Pour finir sur ce sujet, on va prendre l'exemple de Saint-Anne-de-Châtel. On avait entendu le maire ici qui nous disait qu'il y pensait jour et nuit et qu'il y avait un risque justement que sa commune soit mise sous tutelle. Enfin, c'est pas vraiment le terme, oui. Mais il y avait un risque pour le budget, que ça passe dans le rouge. C'est ça la situation, ou est-ce que c'en est aujourd'hui? Mais écoutez, ça c'est un bon exemple. Alors le maire, je suis en contact étroit avec Bien lui, sûr. Et bien sûr qu'il essaye, on essaye de trouver ensemble des solutions pour retrouver effectivement un équilibre. Mais malgré tout, si vous voulez... Là-bas, la baisse était de 10% Oui. quand on l'avait entendu. Ça avait eu des conséquences particulières, concrètes? Bien sûr, c'est-à-dire, si vous voulez, des baisses sur des baisses, d'année en année, à un moment donné, ça casse, quoi. Et on en est là, quoi. Et la commune de Saint-Anne n'est pas isolée, si vous voulez. C'est clair. Notre invité ce matin, Jean Bartholin, porte-parole de Jean Lassalle, ici dans la région, conseiller départemental de Saint-Anne-de-Châtel. Et c'est le moment où on parle de l'A45. Si jamais Jean Lassalle est à l'Élysée, il l'a fait ou pas, l'A45? Alors, si vous voulez, c'est une histoire complexe. Il faut remonter à 2006, lorsque l'État, quelque part, donc, a privatisé. Jean Bartholin, là on est en 2017, on l'a fait ou pas, la 45? Là, Jean Lassalle ne l'a fait pas, c'est clair, parce Pourquoi? que tout simplement que l'argent public finance, si vous voulez, une infrastructure d'aménagement du territoire qui sera concédée à une entreprise, à un groupe privé, c'est en contradiction par rapport à ce qu'il prône, si vous voulez. Il faut que l'État reprenne la main. On sait très bien que les péages d'autoroute, c'était une façon pour l'État, ma foi, d'avoir les moyens
de créer des infrastructures nécessaires. Hein. Et puis par ailleurs, je dis souvent, le diable se cache dans les détails. Il faut savoir que dans ces contrats de concession, il y a cette fameuse clause, si vous voulez, de déchéance. S'il s'avère que cette autoroute n'est pas rentable, eh bien le concessionnaire peut se retirer et demander d'être remboursé, y compris ses propres actionnaires, voyez. Un mot sur la campagne, pour conclure, Jean Bartholin, désolé. Vous diriez qu'il l'a réussi? Vous a pas un peu fait peur, des fois, Jean Lassalle? Des fois, on a l'impression qu'il est sans filtre. Au bas mot, il est au moins baroque. Alors, si vous voulez, Jean Lassalle, ses qualités, c'est la sincérité et l'authenticité. Hein. C'est vrai, ça tient à son histoire personnelle. Il est au contact des réalités de la vraie vie. Même quand il regarde un peu trop insistamment un décolleté, c'est de la sincérité? Oui, ça c'est un peu folklore. Hein. J'y étais. Alors, je peux vous dire que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et vous savez très bien que la caméra peut, quelque part, donc mettre en relief... On sait aussi qu'il y a des vieilles habitudes, des fois. Voilà. Alors, c'est vrai que Jean Lassalle, je le qualifie souvent de troubadour. C'est quelqu'un qui aime les gens, si vous voulez, qui veut promouvoir plutôt le moteur de l'amour que celui de la guerre, voyez. C'est la raison pour laquelle il veut rassembler. Effectivement, les Français, c'est ce qui le caractérise, quoi. Et vraiment, les Français ont besoin d'être rassemblés. Parce que notre cohésion sociale est quand même a du mal en ce moment. Merci Jean Bartholin d'être venu en direct sur France Bleu Saint-Étienne. Alors bonne journée, bonne fin de campagne. Eh bien, merci. Merci Emeline, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20. À cette même place, nous recevrons Romain Brossard pour Nathalie Arthaud.